Nous passons au dossier de Bahati Lukwebo, le président du Sénat congolais qui est allé en Ouganda pour inaugurer un abattoir là-bas, sino-ougandais, un abattoir créé par les Chinois et les Ougandais. Moi, je ne sais pas comment ça a intéressé un homme qui est le président du Sénat congolais. Ah, ce pays-là. Il y a maintenant confusion autour de 2 lettres de mission. La première lettre de mission, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit ceci: les personnes dont les noms et qualités ci-après sont désignées pour effectuer une mission officielle à Kampala, à Kampala en Ouganda. Il s'agit de qui? L'honorable Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat et chef de la délégation. Numéro 2, M. Moïse Moussole Mwanampenzi, conseiller en charge des questions économiques, financières, de la bonne gouvernance au cabinet de l'honorable président du Sénat. Numéro 3, M. Sengo Chibantalamo Lukwebo, membre de la cellule de communication du cabinet de l'honorable président du Sénat. Et la 4e personne, qui est la dernière, c'était M. Arsène Mouniahu Nyamuto, membre de la cellule de communication du cabinet de l'honorable président du Sénat. Objet de la mission, visite officielle en vue de prendre part à la cérémonie d'inauguration de l'abattoir surnommé Zongubu Beef de l'Ouganda. Après avoir lu, je suis parvenu à savoir que c'est un abattoir créé par les Chinois en collaboration avec Museveni. Mais on a voulu que votre président du Sénat congolais, en la personne de Bahati Lukwebo, puisse aller inaugurer ça. Et il allait passer 5 jours en Ouganda, c'est-à-dire du 18 décembre au 22 décembre. C'était la première lettre. Moyen de transport, avion, frais d'émission à charge du Sénat. Là où c'est encerclé de rouge, c'est écrit clairement que c'est à charge du Sénat. Frais d'émission à charge du Sénat. Je ne sais pas comment, si la lumière, je ne sais pas quelle position je peux. Ok, à charge du Sénat. Hein, ceux qui peuvent lire, c'est écrit bien, à charge du Sénat. Donc c'est notre argent, nous les Congolais du monde entier, l'argent du contribuable, la sueur de nos frères et sœurs, les richesses que Dieu nous a données, qu'on doit utiliser, c'est-à-dire nous devons tous regarder cette histoire. Itinéraire Kinshasa, Kampala, Kinshasa. Les autorités civiles et militaires ainsi que celles de la police nationale congolaise sont priées de leur apporter assistance en cas de nécessité. C'était signé par un certain Edi Mundela. Sorry, Kankou, celui qui a signé ça. Mais quand il y a eu trop de bruit, que le président du Sénat congolais, M. Bahati Lukwebo, est allé faire ses aventures, c'est Museveni, l'ennemi des Congolais, pour faire la promotion du business de Museveni. Parce que si vous suivez cet abattoir, c'est l'affaire de la famille Museveni avec les Chinois. Maintenant, leur plan, c'est quoi? Ils ont cherché là où ils vont commencer comment est-ce qu'on appelle? Écouler leurs marchandises. Donc, parce qu'on va dans Mwanga marchandises yabo, ils ont trouvé un grand dépotoir, la République démocratique du Congo. S'ils veulent avoir l'argent facile et rapide, il faut vendre leur viande de bœuf au Congo. Et comme Museveni et Kagame s'imposent dans la région des Grands Lacs et ont réussi à tourner les autorités de la République démocratique du Congo en domestique, les boys, les garçons de course du Rwanda et de l'Ouganda, qui leur ont ouvert toutes les portes, qui ont paralysé l'armée congolaise sciemment,
qui ont paralysé la police congolaise sciemment, qui ne payent pas les militaires congolais, ils ne payent pas les policiers congolais pour créer la faiblesse au sein de l'armée, au sein de la police. Pas d'uniforme, pas de bonus, donc les frais d'émission, rien, rien, rien. Nos policiers sont restés comme des chègues, même nos militaires. Et le Congo est resté très faible. C'est pour permettre aux Rwandais et aux Ougandais de venir nous dominer. Tout ceci se fait avec l'aval de la présidence Chilombo, qui est là, le Sénat de Bahati Lukwebo, qui est un grand commerçant dans la région des Grands Lacs, on cessera de vous le dire, et Mbosso Tournesol, Christophe, qui fait la comédie. Donc, où c'est? Au Parlement. C'est dans cet état d'esprit que Museveni, régnant en maître, tournant les autorités congolaises en domestiques, garçons de course, a donné l'ordre que nous venons de créer une affaire ici avec les Chinois. Les pays qui nous entourent sont des pays pauvres, ils n'ont pas d'argent. Il y a beaucoup d'argent au Congo. Nous avons cassé tous les business des Congolais. Pourquoi? Quand on vous impose une guerre, c'est-à-dire vous n'allez pas stabiliser, vous n'allez pas vous stabiliser politiquement, économiquement, socialement, on peut vous décrire beaucoup de ma. Le pays est par terre. Ils font ça, c'est pour vous faire tomber, afin de venir vous imposer leurs affaires. Car vous ne gérez plus le Congo. Ils vous ont mis à genoux pour vous imposer tout ce qu'ils veulent. Et Museveni est venu avec son affaire. Le Congo ne marche plus bien. Tout est par terre. Nous avons réussi à maintenir ces idiots dans un état de guerre permanent. Tout est par terre. Allez, il y a une affaire ici. Famille Museveni est chinois. Lukwebo, c'est nous qui avons fait que tu es là. C'est ça. Qu'à la présence de Chilombo, c'est Chilombo qui a nommé, c'est Lukwebo, les tournesols, Mbosso, tout ça. Si tu ne connais pas, toi qui es en train de me suivre, renseigne-toi dans le passé. Chilombo faisait déjà des voyages en Ouganda et au Rwanda avant qu'il ne soit président, en secret. Et c'est là qu'on a décidé qu'il serait président. Tout ce qu'on a fait au Congo comme élection, les Rwandais de Kagame et de Museveni, les Ougandais, savaient déjà qui allait être président, malgré vos soi-disant élections. Et Tshisekedi Félix savait qu'il allait être président du Congo. Je ne sais jamais de vous le dire. C'est en guise de rappel que je le dis. Et même le prophète qui parlait anglais, qui avait prophétisé Chilombo, que you're gonna be the next president of the Congo, ce n'était pas une prophétie. Ce monsieur-là travaille en Ouganda. C'est un habitué de la famille Museveni, de la présidence. Il est ami intime au fils de Museveni. Si je ne vous ai jamais dit ça, je dis maintenant clairement, ton atobo la biote. C'est-à-dire ce monsieur-là, le soi-disant prophète, il mange avec la famille Museveni. Quand on prenait des décisions sur le Congo, Anesha Kudjoua, très bien. Ce monsieur-là savait toutes les péripéties, les plans politiques venant de l'extérieur qu'on devait imposer sur les Congolais. Ce soi-disant prophète le savait déjà. Car il est ami intime de la famille Museveni. Et il fait des déjeuners et des soirées de prière dans la famille Museveni, dans le gouvernement de l'Ouganda, ce monsieur-là. Sorry. Je vous ai dit que j'ai la toux. Hein. Comprenez pourquoi un jour, il est allé chez Fifi Masuka à Kolwezi en parlant beaucoup d'anglais dans sa bouche pour prendre l'argent du cobalt en guise de remerciement. Car lui aussi a joué le jeu d'imbécilisation de la population congolaise. Donc comprenez l'origine de la présidente de Chilombo. Et Chilombo a tout fait pour mettre Attila au Sénat. C'est pour que leur plan réussisse. Et Tournesol Mbosso au Parlement. C'est-à-dire c'est fini. Ni Mbosso, ni Bahati ne peuvent jamais attaquer, que ce soit le Rwanda ou bien l'Ouganda, pour tout le mal qu'ils sont en train de nous faire. Ils sont là pour couvrir.
parce que ce sont les garçons de course. Et Bahati a commencé à trafiquer avec le Rwanda, l'Ouganda, même le Burundi, Kenya, Nairobi, avant même que Chilombo ne le mette là comme président du Sénat. Allez au Kivu. Bahati Lukwebo est connu pour les affaires. C'est vous les Quinois, vous les autres Congolais qui prenez ce monsieur-là comme un politicien. Non. Les vrais Kivusiens voient dans Bahati Lukwebo un vrai commerçant. AFDC, son parti politique, c'est une histoire syndicale. Ça a commencé comme un syndicat là-bas des travailleurs. Il a transformé ce syndicat des travailleurs en soi-disant parti politique. Demandez aux Kivusiens. Et je suis content. Je suis entré dans un forum de Kivusiens qui discutaient, qui parlaient de la présence de Bahati Lukwebo à l'inauguration de l'abattoir d'Ouganda. J'ai dit yes. Beaucoup de Kivusiens le critiquent. Ils disent clairement, ah, cet homme-là aime l'argent. Beaucoup de Kivusiens l'attendent au tournant. C'est-à-dire, s'il tombe du perchoir là-bas du Sénat, il faut à Kimbi qu'il prenne fuite. C'est un papa là-bas inconscient, un papa de mauvaise foi. Un homme qui fait passer ses affaires, les affaires de sa famille et de ses partenaires de mafia, Chilombo et consort. Donc, vous donnez en pâture tout un pays. Je moi mukuri mufurahi dans ma famille et nous. Soyez maudits d'abord. J'étais content. Les Kivusiens ont écrit des choses là-bas. J'ai beaucoup appris sur Bahati. Il n'y a que les Congolais de Kinshasa et des autres provinces qui vont nous dire le contraire. Moi, je m'informe. C'est dans cet état d'esprit que Museveni voulait s'accaparer de ce business. Faire du Congo, c'est-à-dire son endroit, là où on doit écouler les marchandises par la force. Car il y a beaucoup d'argent au Congo. Trop d'argent au Congo. Car Museveni a des problèmes de paiement. Nous vous disons tout ceci, c'est pour que vous puissiez avoir une image, pour que vous puissiez comprendre pourquoi Kagame et Museveni s'acharnent sur nous les Congolais. Ils ont réussi parce qu'ils ont trouvé les dirigeants idiots, Banyama, Banyangalakata, Bashenji. Baro mubaya, bapende pays yabo, banadipenda bo na mafamille yabo bakurie. Bango moko ba liana ba famille na bango mabumu na bango. Kagame et Museveni ont compris qu'ils ont affaire à des dirigeants congolais idiots, des imbéciles. Il faut les maintenir dans un état de guerre infini, détruire le Congo petit à petit. Quand nous détruisons le Congo, nous construisons le Rwanda. Nous détruisons l'économie du Congo, nous construisons l'économie de l'Ouganda. C'est ça le jeu qui est là. Parce qu'un Congo, là où il y a la présence de l'État, là où tout est en ordre, un dirigeant fort, un bon dirigeant qui va remettre le Congo sur les rails, ce Congo va nous échapper. Nous n'allons plus commencer à entrer pour voler les richesses, coltan, cassiterite, or, etc., etc. Faisons la promotion des politiciens idiots, irresponsables, qui vont toujours nous laisser ce pays ouvert. Car au Congo, il y a à boire et à manger. C'est dans cet état d'esprit que Chilombo, avec Bahati, étant des partenaires, ils ont les affaires en Ouganda et même François Beya. Il fallait que Bahati aille représenter. Ce n'est pas seulement Bahati qui va bouffer là-bas. Même Chilombo a des actions dans cet abattoir-là. Félix Chilombo, François Beya, Bahati Lukwebo, ils ont des actions. C'est un grand abattoir qui occupe un endroit là-bas de 5 km² en dehors de Kampala, si vous ne le savez pas. On va commencer à faire beaucoup de choses. Transformer même la viande en je ne sais quoi. Beaucoup d'histoires là. Bahati a privilégié cette histoire. Et la première lettre de mission, c'est là où se trouve mon problème. A dit ce qu'elle a dit à charge du Sénat. Ils vont dans leurs affaires en utilisant l'argent du Sénat. Quand il y a eu beaucoup de critiques qui ont commencé à fuser de tous les côtés, le Sénat a écrit une lettre. Bahati Lukwebo. Qu'est-ce qu'il a dit? Communiqué du bureau du Sénat.
Je vais lire ça, ça se trouve ici. Ça, c'est Batou Lukwebo qui veut maintenant se défendre. Quand nous vous disons que ce que nous disons, même s'ils font semblant, Inafikaka, nos vidéos arrivent à destination. Nos plaintes arrivent à destination. Ce que nous disons, ne négligez rien. Ça arrive à destination. Vous pouvez nous insulter, nous menacer aujourd'hui parce que vous croyez être puissant. Vous êtes au pouvoir, mais vous ne le serez jamais éternellement. C'est ce que vous oubliez. Je vous demande toujours, où sont les Mobutistes aujourd'hui? Où sont les Joseph Kabilistes? Les autres ont fui dans des cargos marchandises. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, moi, je n'aurai jamais pitié des gens comme vous. Jamais. On a joué bien. Les Mobutistes ont fui comment? Les Joseph Kabilistes ont fui comment? Mais toi, tu reviens, tu n'apprends pas des leçons. Tu fais le mal de la même manière que les Mobutistes nous ont fait, de la même manière que les Kabilistes, les raïcistes nous ont fait. Et tu penses que quand tu vas tomber, nous allons avoir pitié de toi? Non. Moi, j'ai toujours dit, Congolais, pas n'achikira la mutubuluma. Pika fimbo. Pika prison. Si c'est que nous disons, si c'est que nous faisons comme des vidéos, vous allez nous dire que ça n'a rien été. Mon enfant m'a kelele, le chien voit la caravane passe. Pourquoi est-ce que le Sénat est obligé de s'expliquer? Parce qu'on a fait trop de bruit. Et parmi les gens qui ont fait trop de bruit, j'y suis, moi aussi. Et Batou Lukwebo est obligé de s'expliquer en écrivant cette lettre, communiquée du bureau du Sénat. Le bureau du Sénat porte à la connaissance de l'opinion que sur l'invitation du président du Parlement ougandais, le président du Sénat de la République démocratique du Congo a séjourné en Ouganda du 19 au 22 décembre 2021 dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Tu vois, il change maintenant le but. Il dit diplomatie parlementaire. Plusieurs rencontres ont eu lieu durant cette visite, spécialement avec le speaker du Parlement, Madame la Première ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce et Industrie et le comité des fermiers paysans de Nchara, dans le district de Mbarara. C'est là qu'un grand abattoir de grande capacité a été construit en vue d'écouler la production bovine des fermiers. En outre, une conférence vidéo a eu lieu en date du 21 décembre 2021 avec son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda par courtoisie. Comme indiqué dans l'invitation, c'est ici où il a souligné, comme indiqué dans l'invitation, tous les frais de voyage et de séjour du président du Sénat de la RDC et sa suite ont été entièrement pris en charge par l'Ouganda. Il était obligé de s'expliquer. Si c'était une petite affaire, pourquoi est-ce qu'il est revenu s'expliquer? Papa, Ezouio, cette lettre, on va produire ça. Quand tu seras faible, tu vas passer devant la justice pour nous expliquer tes relations avec l'Ouganda et le Rwanda. Vous tous, nous vous assurons ça. C'est notre pays. Hein. Moi, si j'ai le droit quand même, j'ai le droit. Si c'était le pays de ton père, un pays privé que ton père a créé, je n'allais même pas parler. Mon sang est lié au Congo. Moi, j'ai toujours senti, j'ai le pouvoir. Mon sang est lié au pays. Si vous tous, vous ne comprenez pas, vous pensez que vous n'avez pas de pouvoir devant ces énergumènes-là. Moi, j'ai du pouvoir. Ce qui me donne le pouvoir, c'est mon sang. Ce pays-là m'appartient aussi. Le sang qui coule dans mes veines, où que j'aille dans le monde, j'appartiens à ce pays-là. J'ai aussi un mot à dire. Je ne peux pas attendre l'ordre de quelqu'un. Ce sont les mafiosi qui prennent tout, qui créent des lois pour se protéger eux-mêmes, pour nous faire croire que nous n'avons rien à dire. Non, moi j'ai quelque chose à dire. Et je ne m'excuserai jamais. Je pensais à cette histoire. Je fais mes vidéos en bonne et due conscience. Je sais de quoi je parle. Même plus tard, je ne peux jamais m'excuser. Jamais. Si vous attendez ça de moi, jamais. Je n'ai rien volé.
Je n'ai rien volé. Vous abîmez le pays et vous comptez que je suis miache? Jamais. Et le dernier paragraphe nous dit: le bureau du Sénat remercie les autorités ougandaises pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité réservée à la délégation du président du Sénat de la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 24 décembre 2021. Le président du Sénat, sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, lui-même a signé et il s'est expliqué. Donc, Baba Bahati Lukwebo, nous avons lu cette explication qui est contraire à ça. Ça ne cadre pas avec la lettre de mission. La vérité n'est pas dans ton explication. La vérité est dans la lettre de mission. Tu es allé avec des membres de la famille, c'est votre business privé. Les Congolais ne vont rien bénéficier de cette histoire.